Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Amen. Je ne suis qu'un instrument. Je suis comme vous. Alors ce matin, le Seigneur a bien voulu que je lui prête ma bouche pour qu'il puisse parler à ses enfants ce matin et qu'il puisse me parler également à moi-même. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun ce matin. Je bénis le Seigneur également pour son serviteur et sa servante. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. Sans la parole, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi ce matin, nous allons dire que Christ est la réponse à toute situation de nos vies. Amen. Christ est la réponse. Jésus-Christ est la réponse. C'est la réponse du Père pour nous. C'est la réponse du Père pour l'humanité. C'est la réponse du Père pour tout un chacun, pour chaque famille, pour chaque foyer. C'est Christ qui est la réponse. Amen. Et ce matin, nous allons nous disposer à lui afin qu'il puisse nous parler et qu'il puisse apporter la réponse qu'il faut dans nos vies. Amen. C'est pourquoi on va lire. On va commencer par le livre de Genèse. Genèse 1er. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Genèse, lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1er, du premier verset au verset 4. David dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Amen. 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 Nous allons revenir dans le livre de Jean 1er, à partir du verset 1er au verset 6. Jean 1er, du verset 1 au verset 6. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il lui est noble, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Nous allons prendre le livre de Jean 7 au verset 37. Jean 7, verset 37. La Bible dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étonnait de vous, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. 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 Ce matin, nous sommes arrivés. C'est parce que le Seigneur a touché nos cœurs. Amen. Amen. Nous sommes arrivés ce matin parce que le Seigneur a mis quelque chose dans nos cœurs pour que nous puissions nous rendre en ce lieu. Amen. Amen. Si nous sommes arrivés là, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu avait déjà prévu que nous puissions être là. Amen. Amen. Et Jésus qui a permis que tu sois là a prévu quelque chose pour toi. Amen. Amen. Alors ton cœur doit être disposé à recevoir ce que Jésus a prévu. Parce que les cœurs sont fermés. Vraiment, les cœurs sont fermés. Il a dit que au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Sans la parole,
rien ne peut se faire. Amen. Sans la parole, rien ne peut se faire. Cette parole, Dieu l'a faite chair. Elle est venue sur la terre. Elle a accompli l'œuvre à laquelle elle a été envoyée. La parole, c'est Jésus. Jésus est venu en chair sur la terre. Il est venu accomplir l'œuvre que le Père l'a envoyé accomplir sur la terre. Lorsqu'il a fini d'accomplir cette œuvre, il est reparti vers son Père qu'il a envoyé. Et il allait dire à son Père, j'ai accompli l'œuvre à laquelle tu m'as envoyé. Maintenant je viens. J'ai laissé les hommes sur la terre, les hommes que tu m'as donnés. Tu m'as envoyé donner la parole. J'ai donné la parole. Maintenant ces hommes-là, ils ne peuvent pas marcher comme ça. De la même manière que tu m'as envoyé sur la terre, tu m'as envoyé moi la parole, mais tu m'as donné ton esprit. Alors moi aussi, j'aimerais que tu puisses leur donner l'esprit. Amen. Alors la parole est allée plaider auprès du Père. Et le Père a envoyé l'esprit en nous. Amen. Et aujourd'hui, on a le Saint-Esprit au-dedans de nous. Mais le Saint-Esprit est venu faire quoi? Il est venu travailler dans nos vies. Amen. La parole ne vient pas d'abord pour te faire courir à autre chose, pour te faire courir dans les ministères. La parole vient d'abord travailler ta vie. Amen. Alors, si tu n'invites pas la parole dans ton cœur, la parole ne peut rien faire au-dedans de toi. Amen. Il a dit, si tu as soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. S'il vient à moi et qu'il croit, les sources d'eau vive vont jaillir en son sein. Les sources d'eau vive vont jaillir dans ton cœur. Les sources d'eau vive vont jaillir dans ton esprit. Parce que lorsque nous recevons la parole, lorsque nous recevons Jésus-Christ, il vient prendre place dans notre esprit. Alors le Saint-Esprit, dans notre esprit, vient nous communiquer tout ce qu'il y a de Jésus-Christ en lui. Et il communique cela en nous. Amen. Lorsque cela prend place au-dedans de nous, alors cela peut se manifester maintenant dans notre âme et dans notre corps. Amen. Et dans ton âme, c'est à toi que le Seigneur donne la parole. Tu as reçu la parole dans ton esprit. C'est à toi maintenant de parler avec cette parole. Tu crois à cette parole, tu proclames la parole et la parole prend vie en toi. La parole se manifeste en toi et la parole vient produire ce pourquoi elle a été libérée. Amen. La parole ne peut pas prendre place en toi si tu ne crois pas en cette parole. Tu dois d'abord croire que le Saint-Esprit habite en toi. Tu dois d'abord prendre conscience du Saint-Esprit au-dedans de toi. Est-ce que tu as pris conscience que le Saint-Esprit habite au-dedans de toi? Notre problème, c'est que nous ne prenons même pas conscience que le Saint-Esprit est en nous. Et que nous marchons avec lui. Et que nous parlons avec lui. Nous ne parlons pas avec lui. Nous ne faisons rien avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi est-ce que certaines choses ne marchent pas dans nos vies. C'est le spirituel qui domine le naturel. Amen. Le naturel ne peut pas exister sans le spirituel. Amen. Si tu n'as aucune victoire de manière spirituelle, tu n'auras aucune victoire de manière naturelle. Amen. La victoire commence d'abord dans l'esprit. La victoire ne peut pas commencer directement dans la chair. Elle commence dans l'esprit. Parce que Dieu, il a d'abord créé avant de former. Yes. La parole est d'abord spirituelle au-dedans de toi. Alors elle prend place. Elle prend place. Elle se forme. Jésus-Christ prend place au-dedans de toi et il devient un homme au-dedans de toi. Jésus-Christ se forme au-dedans de nous. Mais il se forme comment? C'est lorsque nous méditons la parole et que nous la mettons en pratique. Amen. C'est là où il se forme au-dedans de nous. Mais il ne peut pas se former si nous ne méditons pas la parole, si nous n'avons pas soif de la parole, si nous ne vivons pas la parole, si nous n'invitons pas la parole, si nous ne laissons pas la parole prendre place au-dedans de nous. Amen. Est-ce que tu as laissé la parole prendre place au-dedans de toi? Amen.
est-ce que la parole vit en toi? Est-ce que Jésus-Christ est réellement au-dedans de toi? Parce que si Jésus-Christ est au-dedans de toi, même pour ton enfant dans la maison, tu vas prier. Tu vas prier pour ton enfant. Parce qu'il t'a donné l'autorité. Il t'a dit, exerce l'autorité que je t'ai donnée. Lui-même, l'autorité habite en toi. Donc tu ne peux plus aller chercher l'autorité ailleurs. Parce que c'est lui qui est l'autorité au-dedans de toi. L'autorité habite en toi. Mais tu n'arrives pas à exercer l'autorité. Jésus-Christ qui est la source. La parole. Le Saint-Esprit qui est la source de toutes choses. Lui, il ne marche pas sans la parole. On a vu que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. C'est comme la parole sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit marche avec la parole et la parole marche avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc s'il y a une chose qui manque, rien ne peut se faire. Amen. Alors il faut qu'il y ait la parole pour que le Saint-Esprit se reconnaisse. Il faut qu'il y ait la parole pour que le Saint-Esprit se reconnaisse et qu'il agisse. Sans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas intervenir. Le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la parole. Il a dit que la lumière soit. Quand il a entendu la parole, le Saint-Esprit agit. Il a fait jaillir la lumière. Amen. Amen. S'il dit que Jésus-Christ est la lumière de la vie, mais lui, il agit là où il sait qu'on parle de Jésus. Quand il entend Jésus, alors il intervient. Amen. Amen. Mais il ne peut pas intervenir s'il ne voit pas Jésus pleinement en toi. Si Jésus n'est pas au-dedans de toi, le Saint-Esprit ne peut pas intervenir. Le Saint-Esprit intervient là où il sait que Jésus règne. Là où il sait que Jésus opère. Là où il sait que Jésus est respecté. Là où il sait que Jésus est honoré. La dernière fois, papa pouvait dire, le Seigneur pouvait dire à travers papa, que tu amènes le Saint-Esprit partout. C'est Jésus-Christ que tu amènes partout. Tu l'amènes partout. Tu peux forniquer avec lui. Tu peux mentir avec lui. Tu fais tout avec lui. Mais comment est-ce qu'il va devenir fort dans ta vie? Comment est-ce qu'il va encore se manifester dans ta vie si tu l'amènes partout? Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire dans ta vie. Parce que ta vie est sale. Après il sort. Il est attristé. Et on l'attriste chaque jour. Il est au-dedans de nous, mais on n'arrive même pas à parler avec lui. Alors que le Saint-Esprit est là pour ça. On ne le reconnaît même pas. Même parfois, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il insiste. Mais tu fais comme si tu n'entendais pas. Nous avons bien entendu. Dans le livre de Job, où nous lisons la parole, parfois nous faisons comme si, bon, ça ne nous concerne pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons point garde. Le Seigneur parle à chacun de nous. Le Seigneur nous parle dans nos situations. Il insiste. Il insiste à nos cœurs. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta famille? Qu'est-ce que tu fais de ton foyer? Qu'est-ce que tu fais de ta nation? Il nous parle chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ignore sa voix. On ignore complètement. On fait semblant. On refuse de l'écouter. C'est quand nous avons des problèmes qu'on court encore. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est là où il te dit, tu es hypocrite. Tu es prostituée. Tu es adultère. Amen. Amen. Jésus-Christ, son problème, c'est nos cœurs. C'est comme Satan, son problème, c'est nos cœurs. Alors les deux sont en train de se battre, les cœurs des hommes. Chacun se bat.
on va voir qui va gagner. Est-ce que c'est Jésus ou c'est Satan? Alors la manière dont tu marches, la manière dont tu vis, tu amènes Satan à gagner dans ta vie. Et Jésus-Christ perd. Ou soit, si tu marches et que tu accomplis ce que Jésus veut, alors tu fais gagner Jésus dans ta vie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons gagner Jésus ou c'est Satan que nous faisons gagner dans nos vies chaque jour? Qui règne en nous? Qui règne? Est-ce que c'est Jésus qui règne en nous? Est-ce que c'est sa parole qui a la première place? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui délivre, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui restaure, c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui fait tout en nous. C'est la parole qui peut ramener quelque chose qui était mort à la vie. C'est la parole qui peut déterrer là où c'était enterré. C'est la parole. C'est la parole qui a le pouvoir de faire tout cela. Mais nous avons pris la parole, nous avons mis de côté. Mais nous ne pouvons rien faire par nos propres forces. Et le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la parole. Alors nous devons revenir à cette parole-là. Cette parole qui est esprit et vie. Cette parole qui nous bénit. Cette parole qui nous délivre. Cette parole qui nous restaure. Cette parole qui nous donne la vie. Si tu n'as pas la vie en toi, alors reviens à la parole. Si tu n'as pas la paix, tu ne dors pas la nuit. Reviens à la parole. Si tu n'as pas la joie, c'est la parole qui peut te donner la joie. Si tu veux te marier, alors c'est la parole qui marie les gens. Parce que personne, aucun homme ne peut te marier. C'est la parole qui te marie d'abord. Et ensuite tu peux te marier de manière charnelle. Mais si spirituellement tu n'es pas marié à la parole, le mariage que tu vas obtenir va te créer des épines. Le mariage va te créer des problèmes. Parce que tu ne t'es pas d'abord marié à la parole. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui donne l'amour. Tu ne peux pas manifester l'amour si la parole n'est pas en toi. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il reconnaît la parole, il vient manifester l'amour au-dedans de toi. Il vient manifester la joie au-dedans de toi. Mais il faut que la parole prenne d'abord place. Il faut que la parole s'asseye d'abord. Il faut que la parole se forme d'abord. Il faut que la parole grandisse en toi. Il faut que la parole se reconnaisse en toi. Il faut que la parole maintenant se fructifie afin que cette parole puisse maintenant produire du fruit. Amen. Et c'est là où nous avons le fruit de l'esprit. Si l'arbre qui est Jésus et nous qui sommes les branches, si ta branche est hors de Jésus, elle ne peut pas produire du fruit. La branche doit être attachée à l'arbre. L'arbre, c'est Jésus-Christ. Alors si nous ne sommes pas attachés à sa parole, nous allons sécher. Nous allons sécher. Il n'y aura rien en nous. Jésus-Christ nous veut du bien. Il nous veut du bien. Il nous a donné son esprit en nous. Il a dit, je sais que vous ne pouvez rien faire sans cet esprit-là. Parce que moi-même, lorsque je suis venu, je ne pouvais rien faire sans cet esprit. Il fallait que l'esprit vienne en moi pour que je puisse accomplir ce que le Père m'a envoyé accomplir sur la terre. Mais vous également, vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il va vous conduire en toutes choses. Il va vous enseigner, il va vous conseiller, il va vous communiquer même des choses que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas écrites dans la lettre écrite, mais qui sont spirituelles. Et lui, il va nous révéler ça dans l'esprit. Il y a des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible, mais que le Saint-Esprit nous révèle. Révélation. Amen. Tu ne peux pas être un témoin de Christ si tu n'as pas la parole. Pour être un témoin efficace, un témoin fidèle, c'est le Saint-Esprit qui authentifie. C'est le Saint-Esprit qui te révèle.
c'est le Saint-Esprit qui parle de toi, qui fait tes éloges. Quand tu es témoin de Christ, le Saint-Esprit lui-même commence à parler de toi. Le Saint-Esprit lui-même commence à courir. Que tu as vu mon serviteur, tu as vu ma servante. Toi-même, tu ne peux pas parler. Toi-même, tu es étonné. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui authentifie toutes choses. Même la parole au-dedans de nous, c'est lui qui authentifie cela. Voilà pourquoi il confirme toutes choses par les prodiges et les miracles. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais avec sa parole. Rien ne se fait sans la parole. L'onction sans la parole, ça détruit les vies. Nous ne pouvons pas désirer l'onction et nous n'avons pas la parole. Tu dois avoir les deux. Amen. Pour que les choses changent dans ta vie. Laisse le Seigneur venir travailler ton cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui guette aussi ton cœur. Qui convoite ton cœur. Chaque jour, quand il regarde, il dit non, moi je dois aller habiter là-bas. Et il rôde. La parole dit qu'il rôde comme un lion. Mais il n'est pas le lion, il rôde comme un lion. Parce qu'il veut prendre cette place-là. Il rôde. Alors il tourne. Comment je vais faire pour la voir? Il tourne. Comment je vais faire pour rentrer? Comment je vais faire pour m'asseoir? Alors il vient. Si tu as accepté Christ, il ne peut pas venir habiter en toi. Parce que le Saint-Esprit est dans ton esprit. Alors il vient communiquer, il commence à te souffler les pensées. Il souffle, tu acceptes. Il souffle, tu acceptes. Il souffle, tu acceptes. À chaque fois qu'il va souffler, qu'il va communiquer, tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Comme Adam et Ève dans le jardin, alors il vient prendre place. Toi-même, tu l'as ouvert la porte. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Lorsque l'ennemi vient parler à nos oreilles, nous prêtons nos oreilles à l'ennemi. Parce que nous acceptons de recevoir ce qu'il nous donne. Nous acceptons ce qu'il nous donne. Et quand on accepte, il prend place. Il vient s'asseoir. Il amène tout son matériel. Il amène le réchaud. Il amène sa bouteille de gaz. Il amène son canapé. Il amène ses assiettes. Il amène tout. Et il vient loger chez toi. Alors que la maison là où il loge, celui-là qui appartient à la maison là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ devient locataire. Et lui devient maintenant le propriétaire. Et on a pris le propriétaire, on a mis dehors. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, vous avez changé les choses. Moi, je veux que vous puissiez revenir. Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Revenez de tout votre cœur. Revenez. Parce que moi, je ne rejette pas mes enfants. Quand tu te répands et tu dis, ah Seigneur, j'ai fait fausse route, je reviens. Il te reprend, tu es son enfant. Il a donné son sang. C'est un prix fort qu'il a payé. Le sang de Jésus a coulé pour nous délivrer, pour nous sortir des ténèbres. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir sa vie. Il a pris la nôtre. Regardez ce qu'il a eu à faire. C'est trop grand. L'amour de Dieu est fort. Mais nous ne pouvons pas vivre cet amour si nous n'avons pas soif de lui. Commençons par aller vers lui. Commençons par parler avec lui.
Seigneur, moi je parle avec toi. Aussi simplement possible. Dans mon cœur, je n'arrive pas à méditer. Je ne sais pas méditer. Je n'ai pas soif de la parole. Crée cette soif au-dedans de moi. Crée cette soif au-dedans de moi. Amen. Et le Seigneur va créer la soif. Mais on ne parle pas avec lui. On peut faire toute une semaine. On ne parle pas avec lui. On se souvient de lui dimanche. On soulève seulement la Bible. Mais le Seigneur pour te parler, à la maison ta Bible est fermée. Elle ne s'ouvre jamais. Alors que le Seigneur pour nous parler, il faut ouvrir la Bible. Lorsque tu ouvres la Bible, le Seigneur commence par te parler. Parce que sa bouche est ouverte. La Bible, c'est la bouche du Seigneur. Lorsque tu ouvres, le Seigneur commence à parler. Le Seigneur commence par te parler. Il commence à parler à ton cœur. Alors lorsque tu prêtes tes oreilles, il te communique ce qu'il veut te donner. Amen. 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 Ne t'attriste pas ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien. Amen. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Ne sois pas triste. Parole vient, c'est pour faire du bien. Amen. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle vient faire un tri au-dedans de toi. Elle vient enlever ce qui est mauvais. Elle communique ce qui est bon pour lui. C'est ce que la parole fait. Elle vient travailler ta vie. Elle apporte la lumière là où il y avait les ténèbres. Elle amène la vie là où il y avait la mort. Elle amène la joie là où il y avait les problèmes, les situations. Tu vis des situations. Mais tu as oublié une chose, c'est que la parole est là pour ça. Amen. Amen. La parole est là pour ça. Et cette parole répond à ton inquiétude ce matin. Amen. Cette parole répond à ta situation ce matin. Qu'est-ce que tu traverses ce matin? Qu'est-ce que tu vis dans ta maison? Qu'est-ce que tu vis avec ton mari? Nous avons vu cette même parole intervenir lorsqu'il y avait les noces de Canaan. On a vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui manquait. La parole en forme d'amour manquait dans ce foyer-là. Il n'y avait plus l'amour dans le foyer. Alors il devait faire intervenir la parole. Alléluia. Il fallait que la parole vienne en forme d'amour pour ramener l'amour dans ce foyer. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? La parole est une solution. Yes. Amen. Yes. Elle est une solution pour toi. Yes. Amen. Ce qui manque dans ta vie, la parole vient combler. Amen. Elle vient changer. Amen. Lorsque la servante de Dieu me donnait des enseignements, lorsque le Seigneur l'utilisait, elle disait toujours que dans le ciel, il y a tout là-bas. Il y a tout dans le ciel. Il y a les pieds hauts, il y a les mains hauts, il y a les yeux, il y a les oreilles. Il y a tout dans le ciel. Il te manque quoi? C'est la bouche qui te manque. La parole va faire descendre la bouche. Il te manque quoi? C'est l'œil qui te manque. La parole va faire descendre l'œil. Qu'est-ce qui te manque? C'est l'oreille. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque ce matin que la parole ne peut pas faire? Que tu vas courir derrière les hommes, que tu vas courir derrière les gangas, que tu vas courir te prostituer, alors que tu as quelqu'un qui est capable de résoudre ton problème, mais tu l'ignores, tu cours ailleurs. Est-ce que tu dois continuer à courir? Arrête de courir. Arrête de courir. Viens t'asseoir. Arrête de courir. Tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir et recevoir
parole. Tu dois t'asseoir et laisser la parole entrer. Tu dois t'asseoir et laisser la parole te guérir. Tu dois t'asseoir et laisser la parole te délivrer. Assieds-toi. Il faut t'asseoir. Il y a un temps pour courir et il y a aussi un temps pour s'asseoir. Alors le temps de s'asseoir est arrivé. Tu dois maintenant recevoir cette parole qui va transformer ta vie. Amen. 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 Laisse la parole transformer ta vie. Tu es jeune. Il est le Dieu de la jeunesse. Il connaît la jeunesse mieux que quiconque. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que Jésus-Christ, il a quelque chose pour la jeunesse. Il a quelque chose pour les enfants. Il a quelque chose pour les adultes. En lui, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Tu dois l'inviter, venir habiter dans ton temps. Lui, il est dans l'éternité. Alors, dans l'éternité, il faut que tu l'invites dans ton temps pour venir prendre place et venir diriger ton temps et venir t'orienter dans ton temps et venir te conduire dans ton temps, venir t'enseigner dans ton temps, venir te conseiller dans ton temps. Est-ce que tu l'as invité dans ton temps? Invite Jésus-Christ dans ton temps. Invite la parole dans ton temps. Il est le Dieu des temps. Il faut lui mettre dans ton temps. Alors il va mieux conduire ton temps. C'est lui qui change toutes choses. C'est lui qui tient la destinée de chaque personne entre ses mains. Au ciel, on appelle cela les desseins de Dieu. Mais sur la terre, c'est la destinée. Alors notre destinée, elle est cachée en Jésus-Christ. C'est lorsque la parole prend place en toi que cette destinée prend place et se manifeste. Pour qu'elle se manifeste, il faut que la parole prenne place au-dedans de toi. Amen. Ta destinée ne peut pas voir le jour si la parole n'est pas assise en toi. Amen. Tu peux avoir une destinée, mais cette destinée peut ne pas s'accomplir. Amen. Parce que tu n'as pas invité la parole. Invite la parole. Invite la parole, jeune. Invite la parole, enfant. Invite la parole, papa. Tu es le chef de la maison. Christ a fait de toi le chef. Mais en tant que chef, tu dois te soumettre à un autre chef pour recevoir de lui les instructions. Tu ne peux pas diriger ta maison si tu n'es pas soumis à ce chef-là. Amen. Tu dois recevoir les instructions de ce chef-là pour mieux conduire. Il y a une parole pour chaque personne. Il y a une parole pour les hommes. Il y a une parole aussi pour les femmes. De la même manière que Jésus-Christ, en venant sur la terre, a été soumis à son Père. La soumission, c'est lui qui peut t'apprendre à être soumise. Tu ne peux pas être soumise si toi-même tu n'es pas soumise, si ton âme là n'est pas soumise à ton esprit. Si tu n'es pas soumis à Jésus-Christ, tu ne peux pas être soumise à ton mari. Le spirituel est au-dessus du naturel. C'est le spirituel qui commande le naturel. Le naturel suit simplement. Quand ça coule dans le spirituel, alors ça va couler dans le naturel. Quand ça vit dans le spirituel, ça va vivre dans le naturel. Quand il y a la guérison dans le spirituel, la guérison va se répandre de manière naturelle. Tout commence dans le spirituel. Dieu a commencé dans le spirituel. Il s'est
êtes assis. Et il a dit non, je vais matérialiser cela. Et il a matérialisé par la parole. Nous également, il nous a créés de manière spirituelle. Et il nous a matérialisé dans le ventre de nos papas, de nos mamans. Il a mis la sémence. Dans le corps de l'homme, la sémence, la parole. Alors la parole a fusionné avec ce qui est pour la femme. Lorsqu'elle a fusionné, elle a fait naître un bébé. L'homme et la femme ensemble, la fusion des deux a donné un bébé. Le bébé qu'on touche de manière naturelle. Mais la fusion de la parole avec le Saint-Esprit vient faire naître autre chose au-delà de nous. Et c'est ce qui doit d'abord naître en première position. Parce qu'avant de former, on doit d'abord créer. Et quand c'est créé, ça peut être formé. Et quand c'est formé, ça peut prendre place. Mais si ce n'est pas créé, ce n'est pas formé, rien ne peut prendre place. Rien ne peut prendre place. On ne peut voir aucune forme. La forme ne peut pas apparaître. Si ça n'a pas été créé, déjà ça a été créé depuis le ciel. Mais maintenant, il faut que ça soit formé. Mais maintenant la formation là, c'est l'homme et la femme. C'est la parole avec le Saint-Esprit. Maintenant, si la parole n'est pas en nous, si la parole ne fait rien au-dedans de nous, elle ne peut rien former au-dedans de nous. Alors on va être stérile spirituellement. On ne peut pas enfanter de manière spirituelle. Parce que la parole et le Saint-Esprit n'arrivent pas à fusionner. Pour faire naître un bébé qui est le ministère, qui est Jésus lui-même. Jésus-Christ parle à nos cœurs aujourd'hui. Le ministère, c'est Jésus qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne le ministère. C'est Jésus qui donne le ministère. Mais Jésus, avant de te donner le ministère, il regarde si en toi, il se reconnaît. S'il est déjà assis en toi, s'il est déjà formé en toi, c'est un homme, c'est un être humain, c'est une personne. Il a les pieds, il a les mains, il a la tête, il a les yeux, il parle, il marche, il court, il a les sentiments. Mais ces sentiments ne sont pas comme les sentiments des hommes. Mais lui, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, toutes ces choses-là qui sont bonnes. Parce qu'en nous, en l'homme, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon en nous. Nous n'avons aucune forme sans Jésus. C'est Jésus qui nous donne une forme. Lorsque Jésus vient habiter en nous, il nous donne une forme. Il met en nous sa lumière. Et il éclaire notre vie. Alors lorsqu'on marche, on te dit, oh tu brilles. C'est Jésus qui te fait briller. De toi-même, tu ne peux pas briller. Oh, tu as l'amour, mais c'est l'amour de Jésus qui est manifeste en toi. De toi-même, en toi, il n'y a pas l'amour. En toi, il n'y a pas la paix. Tu ne peux pas manifester la paix si Jésus-Christ ne vient pas la manifester au-dedans de toi. Le véritable amour, la véritable joie vient de Jésus. Voilà pourquoi il est la réponse. Si Jésus-Christ ne vient pas le faire en nous, il n'y a rien qui peut se faire en nous. Alors, Jésus-Christ doit venir régner dans nos vies d'abord. C'est d'abord dans nos cœurs. Pour que nos familles soient gagnées. Il veut faire de nous des témoins de son amour, des témoins de son pardon, des témoins de sa joie. Maintenant, Jésus-Christ te sort de quelque part. Il t'a sorti d'où? Il t'a sorti du péché. Alors il veut faire de toi un témoin pour aller parler à ceux-là qui vivent encore dans le péché. Alléluia.
Il a sorti nous. Toi, il t'a sorti nous du manque de pardon. Alors il vient manifester le pardon en toi pour que tu puisses parler à ceux-là qui n'arrivent pas à pardonner, pour qu'ils puissent également pardonner. Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Est-ce que c'est le manque de sommeil? Tu n'arrivais pas à dormir la nuit. Jésus-Christ est venu régler ton problème. Aujourd'hui, tu dors la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Alors toi, tu as la solution. Il fait de toi un témoin pour aller parler à ceux-là qui ne dorment pas la nuit. Pour qu'eux également ils sortent de là. Mais Jésus-Christ a fait quelque chose. Tu fermes ta bouche. Tu ne parles pas de lui. Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui également. Tu as honte de parler de Jésus. Tu as honte qu'on te donne des noms. Tu as honte qu'on dise que celui-là aussi, il énerve, il dérange. Si tu as honte de lui sur la terre, il aura honte de toi aussi au ciel là-bas. Parce que la terre là, c'est l'entreprise de Jésus. Il nous a envoyés travailler. Nous sommes venus travailler pour notre salut. Nous sommes venus travailler pour Jésus. De la même manière que lui également, il est venu travailler. Et lui, il a eu son diplôme. Mais nous, on n'a quel diplôme? On n'arrive même pas à gagner une âme à Jésus. Dans nos familles, même pas quelqu'un. Nos enfants n'appartiennent pas à Jésus. Lorsque Jésus regarde, il pleure. Il pleure. Même nos filles ne l'appartiennent pas. Il pleure. Et pourtant, j'ai donné ma parole. Et pourtant, j'ai donné mon fils. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? La parole est là. Elle est dans ton cœur. Proclame. Crois qu'elle est dans ton cœur. Et proclame cette parole. Parle. Parle. Parle de Jésus autour de toi. Parle de Jésus dans ta famille. Parle de Jésus dans ta maison. Parle de Jésus dans ton quartier. Tu ne peux pas commencer à aller prendre des villes, des villages loin là-bas. Si dans ta maison, personne n'a été gagné à Jésus. Commence dans ta maison. Donne Jésus dans ta maison. Donne Jésus dans ton voisinage. Donne Jésus dans ton quartier. Donne Jésus dans ta ville. Et tu peux commencer à parcourir les provinces. Ensuite, tu vas sortir. Parce que c'est Jésus lui-même qui va te conduire. Amen. 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 Il est la solution. Il est la solution. C'est lui qui fait tout. Personne ne peut l'aider. Il fait tout. Aucune personne ne peut l'aider dans cette tâche-là. C'est lui seul. Aucun homme ne peut l'aider. Nous ne pouvons pas l'aider. C'est Jésus qui fait le travail. Laissons Jésus faire le travail dans nos vies. Amen. 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 Laissons Jésus faire le travail. Amen. 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 Laissons Jésus prendre place au-dedans de nous. Amen. Amen. Alors nous allons disposer nos cœurs. Il a dit que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, laisse-moi entrer. Je vais souper avec toi et toi avec moi. Jésus veut souper avec toi. Jésus veut t'amener à une autre dimension. Avec la parole que tu as et le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Il veut nous amener dans les hauteurs. Il veut nous faire grandir. Il veut nous enseigner. Il veut nous conseiller.
Ils vont nous montrer des choses que nos yeux naturels ne peuvent pas voir. Que nos oreilles charnelles ne peuvent pas entendre. Amen. C'est ce que Jésus veut faire dans nos vies. Amen. Alors disposez mon cœur. Disposons mon cœur. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux,